Madame la Présidente, chers collègues, là où beaucoup continuent de traiter les grands enjeux liés à l'urgence de s'adapter au changement climatique par le prisme de l'action publique traditionnelle, c'est-à-dire par filière et compétences, nous en Occitanie, en cohérence avec notre pacte vert, avons décidé de ne pas nous en tenir aux seules problématiques posées pour l'irrigation agricole ou encore l'usage industriel de l'eau, deux domaines d'intervention plus directs, mais bien en remettre, comme l'avait fait la République à ses débuts, la fontaine au milieu du village, en traitant par principe la question de l'eau non comme une seule ressource d'intérêt économique, mais bien comme un bien commun, précieux et fragilisé à la fois par les pollutions et le changement climatique. Sa gestion et son usage doivent s'inscrire dans les principes de la démocratie, en réaffirmant une évidence parfois négligée, tous concernés et donc tous mobilisés pour sa préservation et son usage. D'ores et déjà, cela a déjà été évoqué, sur une grande partie de notre territoire, l'eau se fait rare et inévitablement, les relations sociales se tendent. Nous devons aujourd'hui adresser à l'ensemble des habitants du pays catalan en particulier, qui vit une sécheresse record, l'expression de notre solidarité et de notre volonté de trouver avec les habitants, les élus, les professionnels de toutes les filières, les associations de protection environnementale, des solutions de crise qui soient des solutions durables pour l'économie comme pour le territoire. C'est le sens de ce plan qui désigne le département des Pyrénées-Orientales comme territoire prioritaire de solutions pour la gestion de l'eau, agir sans attendre là où la crise est installée, en expérimentant, innovant pour faire émerger des solutions à massifier ensuite pour l'ensemble de notre territoire. Alors j'ai lu quelque part, j'ai peut-être pas été les seuls, que dans les Pyrénées-Orientales, justement, des élus participaient à des processions pour faire pleuvoir. Nous, au Conseil régional, nous assumons de privilégier plutôt, aujourd'hui, des solutions politiques concrètes aux incantations métaphysiques. Entendez-moi bien, délégué aux cultures régionales, je suis un fervent défenseur des rites et traditions populaires et mémoriaux qui constituent une part de ce que nous sommes et enrichissent notre relation à la nature. Je suis moi-même allé plusieurs fois à la rencontre d'un chêne sur les hauteurs d'un village du Minervois-Héroltais qui permet de faire pleuvoir, et j'ai fait le tour également au solstice d'hiver plusieurs fois d'un rocher qui permet de trouver l'amour. Si ces rites marquent symboliquement, comme ils l'ont toujours fait, l'expression collective d'un espoir, d'une inquiétude et d'une prise de conscience, ils n'ont jamais constitué, pour ceux qui les pratiquent par culture, une solution concrète au problème de l'eau, et le mélange des genres auquel on assiste dans certaines communes interroge pour le moins sur le sens de responsabilité de leurs élus. Le recours au surnaturel, qui accompagne depuis toujours les inquiétudes face aux grands changements auxquels l'humanité doit faire face, s'accompagne même parfois, dans une ambiance tout aussi moyenâgeuse, de la recherche irrationnelle de boucs émissaires. Dans les Pyrénées-Orientales, certains, une minorité, ont voulu lancer la chasse aux associations de protection de la nature comme l'ont chassé autrefois les sorcières et menacé d'ouvrir la guerre de l'eau. Si le plan régional qui est proposé aujourd'hui par la région est bien un plan d'attaque, il l'est pour adapter nos modes de vie, nos modes de production, de distribution et de consommation aux effets du changement climatique dans un esprit de démocratie et de justice sociale. Il est aussi résolument un plan de paix qui établit sa feuille de route sur l'écoute et l'échange, sur une large et constante concertation, d'une recherche de solutions partagées malgré des intérêts contradictoires. C'est bien là le rôle fondamental de la politique. La méthode, comme la représentativité citoyenne, devra être maintenue et renforcée dans toutes les instances de gestion de l'eau auxquelles la région participe. Mais l'univers des croyances va bien au-delà des statuts qui font pleuvoir. Beaucoup plus grave à notre avis, et seul entretenu à l'envi par les tenants, plus nombreux, du ne changeant rien, tout va bien se passer, l'innovation nous permettra toujours de trouver davantage de ressources. Nous nous réjouissons que le plan régional de l'eau en Occitanie ait pour socle une évidence, du bon sens. La reine de toutes les solutions, c'est d'abord et avant tout la maîtrise et la réduction de la consommation à tous les niveaux. C'est aussi le recours privilégié aux solutions fondées sur la nature. Parce que la danse de la pluie ne fait pas partie de nos propositions pour l'actualité et l'avenir de l'eau sur notre territoire, la contribution scientifique est évidemment importante à la mise en application et l'évaluation de ce plan. Nous sommes favorables en particulier, et nous le réaffirmerons au moment du débat budgétaire, à des mesures écologiques qui ne pénalisent pas les secteurs productifs aujourd'hui fragilisés par la crise, mais qui bénéficient en priorité et surtout à celles et ceux qui font les efforts nécessaires à la préservation de nos biens communs par une bonification des soutiens régionaux aux projets économiques vertueux environnementalement, économes en énergie et en usage de l'eau. Je vous remercie.